Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de décembre 2020. Alors ici, on a quand même pas mal de cartes majeures, il y en a 5, la tempérance, la tour, le magicien, le chariot et l'ermite. J'ai un bon pressenti sur vous parce que effectivement ça peut nous parler de quelque chose qui se libère, qui se décante, parce que votre énergie à vous, amis poissons, en décembre c'est le chariot. Cette tendance, ça nous dit qu'il y a vraiment du mouvement en direction du succès, en direction de la réussite. Votre objectif, c'est de sortir de l'ombre. Alors voilà le mot qui m'est venu, je ne sais pas si ça peut vous parler. Sortir de l'ombre, voilà, il y a des idées qui émergent, arrêter de se replier, c'est également se montrer au monde extérieur, peut-être en vue d'un projet ou d'autre chose. Montrez-vous tel que vous êtes, n'ayez pas peur. Ça, c'est un petit peu le message que je reçois. Donc, on a une dynamique assez forte ici, où on parle vraiment d'une forte transition, de déplacer une montagne. Je ne sais pas si le mot est adapté, mais vous êtes un signe astrologique qui est assez fort pour ce mois de décembre. En tout cas, on poursuit ici avec l'optique émotionnelle et inconsciente. On a le magicien. Donc il y a bien cette notion de nouveauté, de départ, de mouvement. Vous avez ce pouvoir créateur pour vous dans votre émotionnel. Amis poissons, vous avez des capacités, des aptitudes de mettre en mouvement les choses. Et d'ailleurs, ça va être représenté avec le chariot. Vous avez l'aptitude ici de regarder sur le long terme avec le magicien qui a une vision pointue des choses, une certaine intelligence. Donc ici, vous maîtrisez le côté émotionnel. Non seulement vous le maîtrisez, je suis à fond pour vous, mais en plus vous savez où vous voulez aller. Et inconsciemment, ici, vous allez faire preuve de légèreté, d'insouciance avec le 6 de coupe. Bien sûr, ça peut nous parler d'une situation extérieure, d'une personne extérieure, c'est possible, mais le 6 de coupe va me parler pour le coup de cette notion d'expérience. Donc vous avez un atout assez fort qui fait que vous vous appuyez sur vos bagages justement pour aller dans la direction voulue. Alors bien sûr, ça va vous demander de travailler un équilibre, de travailler l'idée de ne pas hésiter, de ne pas procrastiner. Et de toute façon, ce qui va vous aider, c'est l'impératrice qui nous parle d'être satisfait de ce qui vient à vous jour le jour, de ce que vous construisez en fait, d'être dans la gratitude de ce qui se passe pour vous, même si ce n'est pas à toute allure, il y a un réel avancement, il y a un réel mouvement ici. Et je pense qu'on peut parler notamment, je fais un petit pont sur le domaine financier et de l'entourage. En tout cas, une situation au niveau de l'entourage ou une situation externe qui est favorable. Parce que, je vais en parler après, parce que je vais pas me disperser, mais on a pour moi un appui. On a quelque chose qui se décante et en même temps, il faut garder l'équilibre. Donc, vous êtes satisfait, vous avancez doucement mais sûrement. En tout cas, vous avancez vite, mais peut-être pas aussi vite que vous le voulez. Quoi qu'il en soit, vous avancez quand même. Alors, j'ai oublié de prendre pour vous, amis poissons, les 3 petites cartes de la voie de la découverte intérieure. Et on va regarder pour vous les poissons en décembre, émotionnels et inconscients. Alors, vous êtes le seul tirage qui a eu un tel élan émotionnel. Alors, pour moi, vous dépassez tous les blocages de ce qui n'a pas marché auparavant, de ce que vous n'avez pas pu auparavant arriver et qu'aujourd'hui vous arrivez à dépasser. Je parle bien sûr d'un schéma. Donc on a la honte, peu importe le sentiment, ça peut être un manque d'estime, ça peut être quelque chose qui vous a déplu, une déception, une honte, peu importe, vous dépassez ce cap-là pour retrouver une certaine aisance avec vous-même. Et on a ici, bien sûr, l'amour de soi. Je parlais d'estime et ça retombe ici. Donc vous vous reprenez en considération avec un bel amour-propre. Par contre, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est que vous voulez aller un petit peu trop vite, mais je pense que ça fait partie de la nature humaine ici. On veut toujours aller trop vite. Alors, c'est vrai, c'est pas évident de se le dire, mais lorsqu'on va doucement mais sûrement, on peut mieux appréhender les choses, on peut mieux maîtriser les choses. Même si votre atout, c'est une réelle confiance,
j'ai l'impression que rien ne peut vous arrêter en fait. Rien ne peut vous arrêter, mais finalement, il faut s'adapter au mouvement du temps, au rythme du temps. Parce qu'il est là pour vous aider. La vie, elle est là pour vous engager, pour vous aider, pour vous soutenir. Alors je sais qu'il y a des moments durs, mais les choses ne se passent pas de façon hasardeuse. Il n'y a pas de hasard, tout est prévu, entre guillemets. Donc ce temps qui est un petit peu ralenti, en tout cas qui n'avance pas aussi vite que vous le voudrez, il est là pour vous aider. Peut-être pour percevoir les choses différemment à un moment donné. Je suis intriguée, on va quand même poursuivre ici avec le petit Lenormand. Et bien sûr, après, sur la deuxième partie du tirage, on verra le côté amoureux pour les poissons. Alors, cher ami poisson, que va-t-il se passer émotionnellement et au niveau de l'inconscient ? Alors, on a un mieux-être. Le trèfle dans le petit Lenormand, c'est la vision des choses. Donc, on voit qu'ici, il y a une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision sur vous-même. Ça peut me parler de bien-être, de mieux-être, de saisir sa chance, de se dire que vous êtes plutôt bien émotionnellement et plutôt clair au niveau de vos pensées qui vous donne envie d'aller vite. C'est le mouvement, finalement. Par rapport à un organisme, par rapport à un héritage, mais cette carte-là m'inspire également l'ouverture d'esprit. Il se peut qu'il y aura ici, qu'il y aurait plutôt un coup de chance par rapport à une signature. C'est tout à fait possible puisque je vais avoir 14, le renard qui nous parle de travail. Il y a du changement dans un travail, on le verra pour certains poissons. Il y a des gros chamboulements également par rapport à des réponses. On a quelque chose de favorable. Alors, est-ce qu'elle va être positive ou négative? L'étoile, oui, carrément. On parle de sérénité, d'ascension. On parle de mieux-être, de fluctuation. Ici, moi, j'ai non seulement une bonne réponse par rapport à un organisme, j'ai également cette notion de signature qui va ressortir, un gain d'argent également, même s'il y a des peurs par rapport à des crédits, des choses comme ça va pouvoir ressortir ici. Et en fait, c'est comme si vous le savez inconsciemment. J'ai confiance, ça va marcher, je vais réussir. Et peut-être que oui, certains schémas émotionnels à certains moments sont là pour vous titiller. Bon, ça fait partie de la nature humaine, c'est comme ça. Donc, il y a des bonnes choses en vue. On va parler maintenant ici du côté de l'environnement. L'environnement, c'est une situation externe. Ça peut être également un organisme. On voit que par rapport à du financier, à des deniers, finalement, on va avoir un soutien, un appui et l'idée d'avancement avec le 2 de bâton, l'idée d'une direction à prendre. Donc, voilà les bonnes nouvelles financières qui retombent également. On maintient ici ces deux cartes-là où le chariot, c'est la direction du succès et votre objectif, c'est l'ermite. L'ermite, il est là également pour vous dire, même si ça va trop vite, vous êtes en capacité de lever le pied pour réfléchir et de savoir quelle est la meilleure voie à emprunter pour vous. Donc il y a certaines personnes ici, poissons sur un plan financier, sur un plan professionnel, qui vont également se poser des questions. Voilà, vous avez cette capacité de réfléchir et de mettre une certaine clarté sur vos pensées. Vous avez vraiment, je pense que vous êtes le plus beau tirage du mois. C'est vrai qu'à force, je rajoute. Donc là, pour moi, le poisson, c'est le meilleur tirage du mois. Parce que non seulement il y a cette confiance, même s'il y a des petits doutes, les choses vont pouvoir se décanter. Sur un point de vue relationnel, les amis, ici, le chevalier de denier, c'est l'idée d'ascension par rapport à, pour moi, une compréhension, à une considération par rapport aux échanges avec une personne. Ça peut être passer du temps avec elle, comprendre qui ou elle a besoin de telle ou telle chose, à moins que ce soit vous qui ressortiez dans cette situation. C'est également tous les efforts que vous aviez entrepris pour pouvoir ici emprunter une direction, que ce soit relationnel ou que ce soit avec un organisme. On voit l'idée d'un mouvement et surtout d'un équilibre. Donc on a ici une partie également plutôt harmonieuse, donc positive. Alors pour vous, on va approfondir. On a la famille, la maison. On a cette notion de tracas passager.
On va également retrouver 26, on a 2 rois, donc 26, ça va nous parler d'administratif. On peut parler également d'un secret de famille, d'une situation en lien avec la famille qui se révèle, où on va pouvoir chasser bien sûr la confusion aussi. On arrive à trouver quelle est la sécurité finalement, quelle est votre position à prendre pour vous sentir en sécurité dans cette situation. Je prends un exemple parce que bon, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup parler. Il y a une discorde entre frères et sœurs. Vous vous dites, oh là là, je ne veux pas prendre parti parce que ça va me retomber dessus. Vous mettez un petit peu de l'eau dans votre vin et surtout, vous ne portez aucun jugement sur les autres personnes concernées pour justement vous mettre en sécurité. Alors, c'est pas forcément une position confortable parce que des fois, les gens attendent qu'on prenne position, qu'on prenne jugement. Non, faites ce qui est bon pour vous et prônez justement vers la sécurité. Ça, c'est important. Donc, j'ai parlé d'une discorde, d'une situation quelconque, mais on peut parler bien sûr d'administratif par rapport à un héritage, par rapport à une maison, par rapport à une famille, par rapport à l'administratif tout court. Et on va retrouver le renard qui nous dit attention, méfiance, prudence, mais c'est surtout cette notion d'intelligence qu'on va retrouver ici, puisque vous allez réussir à équilibrer cette situation extérieure. Si des papiers se font attendre, ne vous inquiétez pas, on a vu qu'ils allaient retomber ici, retomber favorablement. Le renard peut nous parler de travail, peut-être de travail également temporaire, intérimaire, ou de travail à la maison pour d'autres, qui pourrait également générer un petit peu de fatigue. Ça peut être vous, votre mari, les enfants, peu importe. On voit que ces tracas ne sont que passagers. Voilà. Je pense qu'il y a une attente d'une réponse et d'un papier qui peut ressortir dedans. Alors, sur un point de vue financier et sur un point de vue professionnel, alors c'est intéressant parce que le 10 de bâton, ici, ça va nous inspirer en avoir gros sur les épaules, en avoir ras la patate, comme je dis, avoir fait beaucoup d'efforts, être un petit peu dans le stress, être épuisé de quelque chose. Voilà, la tour va nous dire ici que financièrement, alors je vais commencer par le financier. La tour, c'est l'idée d'un imprévu. Ça peut être une bonne nouvelle, quelque chose qu'on attend. On a vu qu'il y avait des documents qui allaient ressortir. La tour, elle va également demander de vous adapter ici, d'adopter notre stratégie, peut-être sur votre façon de vous organiser. Changer quelque chose par rapport à quelqu'un qui gère un dossier, c'est possible. Peut-être vous orienter d'une autre manière, c'est tout à fait possible. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous stresse sur un plan financier, document, et qu'il y aura une réorganisation. Maintenant, au vu ici de ce qu'il se passe dans votre tirage, on voit que ça va se décanter parce que l'ermite, c'est votre objectif, c'est de sortir ici de l'obscurité et de mettre de la clarté. Et lorsqu'on cherche de la clarté, c'est qu'on va chercher des réponses. Donc on parle de démarchage, on parle ici de se mettre en route pour avoir des réponses. Donc n'hésitez pas à passer des appels et des appels si c'est nécessaire. Sur un point de vue professionnel ou au niveau des activités, parce que tout le monde ne travaille pas à mi-balance, j'ai l'impression qu'on est un petit peu fatigué et que cela va générer des remises en question. Certains voudront changer quelque chose, certains se sentiront fatigués par leur activité dans la journée, simplement parce qu'il y a beaucoup à faire avec un 10 de bâton. Et la tour vient nous dire, hop, 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 je prends conscience que c'est trop pour moi, que j'arrive pas à suivre la cadence, donc je vais me réorienter autrement. Donc que ce soit financièrement ou professionnellement, pour vous, vous allez vous dire, je veux changer quelque chose et je me mets en route pour avoir une autre direction. Votre tendance, c'est le chariot ici. Vous décidez, vous vous orientez, vous changez quelque chose dans le but de vous sentir mieux. Donc vous cherchez votre bonheur. Et on voit qu'il y en a, je dis à chaque fois qu'il y en a dans le caisson, puisque vous avez une force intérieure que d'autres n'ont pas. Et ça, c'est vraiment un atout en ce moment. Alors, nous avons 2 cartes qui ont sauté. J'ai la maison. J'ai le chien et pour la 3e carte, je vais avoir le livre. Donc il y a encore cette situation par rapport à l'administratif, la maison ou en lien avec la sécurité qui va ressortir. Il y aura des choses à répéter encore une fois. Et même s'il y a cette notion de blocage
Alors attendez, que je dise pas de bêtises. Oui, on a cette notion de stress, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, on va retrouver en tout 33. 33, c'est la clé. Ici, j'additionne les valeurs, je vais avoir 33. La clé nous parle de solution, de réussite. Il y a quelqu'un qui peut travailler à la maison. Alors oui, il y a le télétravail, tout ça, mais il y a quelque chose qui peut se décanter parce qu'il y aura une réorganisation, notamment sur le plan professionnel. Je pense qu'on peut reparler également de secrets de famille pour certains poissons. Donc, à voir ce qui peut ressortir ici. Pour moi, c'est quelque chose qui vous touche, peut-être un homme de cœur. Alors, voilà, vous l'adaptez, hein, si vous êtes un homme ou une femme. Il y a quelque chose qui vous touche grandement. Hein. Ça va toucher l'émotionnel, mais je pense que c'est en lien avec une personne qui est proche de vous. Alors oui, il y a la famille, mais ça peut être également ami, amant, partenaire. Et quand je dis ami, une amitié très forte, une amitié très proche. Je ne sais pas pourquoi ça retombe ici dans ce tirage-là. Alors, toujours utile de vous rappeler que dans les horoscopes, il y a des choses positives et il y a également des choses à travailler parce qu'on n'est pas au monde des bisounours non plus. Donc on va vous dire ici, le page de denier, c'est un élan. Lorsqu'il est placé en négatif, donc à travailler, c'est qu'il peut y avoir des hésitations, de la procrastination, une mauvaise organisation et l'idée d'être dispersé. Donc on vous demande ici de rester un petit peu plus concentré et même si vous voulez trop vite les choses, trop vite des réponses ou aller simplement trop vite par rapport à vos projets, ce qui va vous aider à relâcher une certaine pression, déjà l'impératrice, c'est cette capacité d'aller chercher des informations à l'intérieur. Et si vous vous souvenez bien, si vous avez suivi, j'ai parlé de clarté et de réponse, que ce soit avec vous-même ou avec une personne. L'impératrice, la grande prêtresse. Alors attendez, excusez-moi, je me suis trompée. C'est incroyable à chaque fois les deux images de la grande prêtresse et de l'impératrice. Elles sont un petit peu pareilles et je me trompe parce que moi je suis vraiment nulle en anglais. Bon, après ça va quand même, mais je me suis perdue. Donc je m'excuse. L'impératrice, alors c'est vraiment ce que je disais au tout début du tirage, c'est la satisfaction. C'est être dans la gratitude de ce que l'on a autour. C'est la bonne gestion des choses justement. Donc si vous avez du mal à vous organiser, à prendre une décision, à vous orienter à un moment donné, ce qui va vous aider ici, c'est de gérer les choses correctement et de vous remettre en route par rapport à cela. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va passer au domaine sentimental pour les couples poissons et les célibataires poissons. Alors ici, on a un roi. Un roi, c'est peut-être un homme, c'est peut-être une femme, peu importe. C'est quelqu'un qui a du charisme, qui est le leader, qui sait prendre des décisions. C'est quelqu'un qu'on suit, c'est quelqu'un qu'on écoute. Et c'est quelqu'un qui peut dégager quelque chose de fort également. Donc la barre était peut-être mise d'un côté du couple parce que quelqu'un gérait mieux les choses que d'autres. Et on voit que sur cette forte énergie, on va pouvoir retrouver cette notion d'avoir plus de tranquillité, mettre de l'eau dans son vin, mais c'est plutôt quelque chose qui était en mouvement, qui était fort et qui va pouvoir ici se reposer. Ça, c'est une lecture pour les couples, poissons. Par rapport à une décision également à prendre, on verra que on va devoir temporiser les choses pour avoir une clarté d'esprit, s'il y a un projet financier quelconque dans le couple. Sur les célibataires ici, il y a peut-être un élan, je me décide, je m'ouvre, mais après je freine les choses. Donc ça me parle de frein, il peut y avoir une ouverture, hein. De toute façon ça peut parler à certains poissons, pas à tout le monde, mais pour les célibataires il y a une ouverture, mais par contre on observe, on prend le temps de réfléchir. Alors, bon écoutez, on a eu le secret et la triangulaire qui a sauté. Bon, il y a certaines personnes qui sont un petit peu entre deux, hein, c'est possible. Donc les amis poissons sentimentales pour le mois de décembre. J'ai deux cartes qui ont sauté directement. Pour votre couple, on va avoir les communications, les échanges, les discussions. Mais on a cette notion de mettre une barrière, de mettre un refus. Donc là, j'ai un message plutôt pour les célibataires qui ont une ouverture, mais qui vont prendre le temps d'étudier la situation. Voilà.
Il y a des écrits également, des papiers par rapport au couple. Et on nous dit que même si il y a eu un blocage avec la croix, la nouveauté derrière nous parle de réagencement, de réorganisation sur un point de vue des papiers. Alors, première carte qui avait sauté pour vous, c'est le voyage. Le voyage nous parle d'ouverture d'esprit. Le voyage nous parle également de... Comment on peut dire ça? D'entourage, d'organisme. Et on voit que cela amène à une énergie de sacrifice. Donc, soit il y a quelque chose ici à temporiser par rapport à quelqu'un de l'entourage, s'il y a une friction, si on a manqué de compréhension, si on devait prendre parti, avoir un jugement à émettre, on voit qu'il y a quelque chose qui vient vous titiller le cœur, l'esprit. Donc là, j'ai déjà pour moi quelque chose au niveau d'une situation extérieure qui ressort. Ça peut être également une attente par rapport à un organisme qui se répercute dans l'énergie du couple. Le début du résultat sera l'idée de se sentir un petit peu bloqué, se sentir un petit peu piégé. Mais ça ne va pas nous empêcher de retrouver un bien-être à un moment donné. Et également, s'il y a eu du retard ou des complications par rapport à des documents, on y verra le bouquet qui s'ouvre, donc il y a quand même un décantement de situation. Maintenant, j'ai pas envie de vous mentir, je pense qu'il y aura encore des efforts à fournir. Alors on a le retour. Tout à l'heure je parlais triangulaire, je vais en parler après. Donc le retour ici par rapport au couple, c'est de revenir un petit peu sur la vision du couple telle qu'elle était il y a quelque temps pour désamorcer certaines situations compliquées et certains désagréments. Émotionnellement, vous allez faire preuve de patience. Donc là, vous l'adaptez parce que pour moi, il y a une problématique qui ressort et vous allez ici réagir de façon positive en vous disant ça peut pas aller aussi vite par rapport à nos projets, par rapport à ces papiers, par rapport à cette signature. Et on n'a pas le choix que d'attendre même s'il y a quelque chose qui se décante. D'où la tempérance ici, qui vient vous dire mettez de l'eau dans votre vin. Et ce côté-là, émotionnel, nous dit patience. Patience, intuition, compréhension. Donc vous avez la capacité de vous orienter. Alors, sur les énergies extérieures, on va retrouver de la légèreté, que ce soit en rapport avec une personne du passé, où il peut y avoir de la frivolité pour les triangulaires, que ce soit en rapport avec un organisme ou une friction due à quelqu'un de l'entourage, on va retrouver la légèreté qui ramène à un sentiment meilleur, un sentiment plus doux ici. Donc même les peurs, les contraintes vont se dégager, vont pouvoir ici être soulagées parce que vous allez aller chercher votre bien-être et c'est d'ailleurs lui qui va simplement se régénérer naturellement pour vous. Donc il y a un petit moment de complication, mais on va vers le mieux. Ce qu'il faudra travailler, c'est la connexion déjà avec vous-même et avec l'autre personne. Il pourrait y avoir quelque chose en rapport avec la sexualité. Et pour certains poissons, là, il y a quelqu'un du passé qui revient. Donc il y aura de la sexualité également. Ce qu'il faudra travailler, voilà, c'est le refuge. Faire un temps de pause, prendre soin de soi, réfléchir pour éclairer les choses également. Donc, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est un retard, un blocage par rapport à quelque chose, et ce quelque chose se met dans les énergies de la relation. Maintenant, on va retrouver des énergies positives, en tout cas un soulagement, qui va vous permettre de retrouver un mieux-être. Pour les triangulaires, là, c'est clair, cette personne du passé, elle revient. 3 petits points parce qu'on a la sexualité. À vous de savoir équilibrer les choses. Vous allez réussir parce que la tempérance va vous aider. Et pour nos amis célibataires, eh bien c'est bien ce que je vous disais, on a un élan. Et d'ailleurs, cette carte-là nous parle d'ouverture. Que ce soit vous, la femme ou un homme, vous allez vouloir émotionnellement faire preuve de patience. Pourquoi? Parce que vous avez envie, mais il y a encore des peurs. Et même si la personne en face de vous, elle est peut-être légère, elle est peut-être charmante, charmeuse, et qu'elle fait preuve un petit peu de légèreté, on voit que vous avez besoin ici de travailler sur votre stabilité, votre ancrage. Mais cette personne qui est de passage, ou peut-être plus longue pour vous, va vous apporter un bien-être. Donc elle a quelque chose à vous apprendre. Peut-être l'idée de savoir vous reconnecter avec vous-même, de vous rappeler ce dont vous avez besoin. Et où vous voulez aller, les amis célibataires poissons. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année et je vous envoie plein de bisous.